est né en 1962, ingénieur agro, EM Lyon, l'IHEDN, tout va bien. Et tu as débuté ta carrière, donc tu as fait un petit peu de fruits et légumes, après Saint-Gobain, puis après très longtemps chez BNP. Raconte-nous. Bon, ben, agronome, passionné par les fruits et légumes. Non, j'ai commencé dans un GIE, groupement d'intérêt économique, à Aquitaine, et pas au Chaman-Delmas pour les plus anciens. Et on m'a dit d'essayer de fédérer les tribus de Nérac, Marmande, sur la tomate d'Aquitaine. Pas gagné ça, hein? Alors des tomates, à l'époque, le Marmandais disait, moi, il faut qu'on la touche, et puis on la met dans un cajot qui n'est pas le même que Nérac. Et tout. Donc ma grande fonction a été à travers différents repas très importants et très arrosés, d'essayer de fédérer tout le monde en disant, on va prendre les mêmes cajots. Et les cajots, on va les faire construire et choisir par Saint-Gobain parce qu'il y a la filière papier-bois. Et surtout, ces cajots, ils pourront aller chez Carrefour, chez Intermarché, chez Casino, parce que là, les cajots étaient différents. Et donc, quand vous mettez ça dans les camions, plus personne ne voulait ramasser les tomates. Bon, ça a été un grand succès. J'ai eu un grand... Et puis, deuxième truc, donc voilà. Donc, j'étais parti dans la tomate. Et puis je suis arrivé chez Saint-Gobain parce que justement Saint-Gobain ça leur a fait un énorme contrat. C'était quoi? C'était à l'époque de la cellulose du pain, le carton et les cajots. Donc là la transformation, un modèle de transformation. S'il vous plaît. Et Saint-Gobain à un moment donné il m'a mis sur la stratégie et j'ai dit qu'il fallait vendre la branche papier-bois où j'étais embauché. Donc après, BFAM me dit, tu vas aller diriger l'usine de papier toilette en Espagne. Aller en Espagne faire du papier toilette, je ne le sentais pas. Et à ce moment-là, il y a un jeune énarque HEC, Inspection des Finances, qui s'appelait Baudouin Pro, qui a cherché par un cabinet de chasse 5 personnes totalement décalées pour rentrer dans la banque, parce que lui, il arrivait du marketing, la banque institutionnelle, nationalisée, BNP. Il disait, il m'en faut 5 différents. Et j'ai été un des 5 choisis différents pour changer le marketing. On a testé dans des endroits où la BNP n'avait pas de part de marché. On m'a demandé, tu veux aller à Strasbourg ou à Nantes? Bon, comme je faisais de la planche à voile, j'avais un autre profil. Je suis allé à Nantes parce que Strasbourg, c'était moins. C'était Mistral, la marque à l'époque de planche Mistral, à voile. et une K2, tout. J'ai appris sur une Mistral. Ouais. Un énorme truc, mais c'était ça tient bien. Suisse, très bien. Je l'ai toujours d'ailleurs dans mon garage en Dordogne. Collector. Et donc, j'arrive avec Baudouin Pro, les mecs me voient arriver, et en 18 mois, on a doublé la part de marché de la région nantaise. Et puis après, j'ai dit, mais moi, je veux rester sur le terrain, puis je veux aller à Bordeaux parce que je suis périgourdin et tout. Et j'ai dit ça trop tôt, et pendant 40 ans de BNP, ils ne m'ont jamais remis à Bordeaux, donc j'aurais jamais dû le dire. Et quelque part, ils m'ont obligé à faire l'inspection générale, chef de mission, la Chine, tout ça, machin. Bon, voilà. Et après, Pébro est arrivé, Michel Pébro, il a dit, on est dans le premier train de privatisation, l'Olani, avec le fils de Pierre Bérégovoy, comme quoi vous verrez plus tard, il y a une histoire. Tu vas me chercher les comptes, est-ce que les comptes de la BNP sont bien avant la validation? Bon, je suis tombé sur une erreur un peu du type du Crédit Lyonnais qui s'en est parmi. Nous, on s'en est remis, et pendant 3 ans, après, on m'a mis au contrôle de gestion, puisque j'avais trouvé des erreurs, entre guillemets, comptables de l'entreprise nationalisée. Mais il y avait beaucoup de sous? Oui, 3 milliards à l'époque. Donc, 3 milliards, oui, quand tu trouves, tu trouves. Donc, on a fait 3, mais tout ça, c'est, voilà, maintenant, je peux le dire. 3 milliards, tu les as trouvés? Non, mais voilà, c'était pas grave à l'époque. On les a épongés sur 3 ans, il fallait pas. Donc, on avait 3 comptes de résultats, les réseaux qui croyaient gagner de l'argent, les cellules centrales qui s'étaient échangées des trucs, et puis les comptes qu'on donnait aux analystes, puisqu'on était face aux analystes, puisqu'on était nationalisé dans le premier train de national. Bon, ça s'est très bien passé. 3 ans après, j'ai dit, je voudrais retourner à Bordeaux, maintenant, j'ai fait mon boulot, les comptes sont bons. Et là, Pébro est revenu de New York, ça s'est passé comme ça. Il a écrit un petit mot dans l'avion que Baudouin Pro m'a remis. Bon, Philippe, on n'y comprend rien, il y a l'Internet qui arrive, il y a le téléphone, machin, débrouillez-vous. Et là, je suis parti sur une aventure qui a duré 15 ans sur le responsable de la distribution multicanale de BNP Paribas de niveau mondial. Donc on a commencé en France, puis on a acheté l'Italie, BNL, on a acheté Fortis en Belgique. Je me suis occupé après la crise de 2008 des Marocains, des Tunisiens, de Banque Ouest. T'as acheté tout le monde, 15 pays. Ouais. Voilà, donc ça occupe quand même pas mal, jusqu'à Kiev, puisqu'on a géré 3 millions de clients dans mon modèle. Donc tout l'Internet, tous les postes de travail, toutes les agences restructurées, c'est Bibi avec son équipe. Bon voilà, pendant 15 ans, ça occupe bien. Dis-moi, depuis 2016, donc c'est le groupement des cartes bancaires? Ouais, je suis atterri dans le paiement parce que mon dernier poste, ça a été avec mon patron, puisque Baudouin Pro était parti, Jean-Laurent Bonafé, premier banquier européen. Il me dit, on va faire un truc avec le premier distributeur européen, Georges Plaça, à l'époque Carrefour, et il faut faire un wallet, 2014. Et donc, j'ai été balancé président d'un wallet. Je me dis, qu'est-ce que je fais là-dedans? Bon, j'ai fait un wallet et qu'on voulait interbancariser avec toutes les banques. Bon, les autres banques françaises, comme les tribus des Nérac, Marmande, n'ont pas voulu se mettre ensemble. Bon, donc, il a dit, tu vas aller du coup à GIE, carte bancaire, parce que c'est le seul endroit interbancaire où peut-être on va rassembler... Qui a inventé, Philippe, la carte bancaire? Pierre Bérégovoy. Donc, alors, non, la carte bancaire a été inventée par les ingénieurs français, Moreno, qui en fait a piqué... Alors, Moreno... Est-ce qu'il est mort?
il est mort. Oh, ça va, on Donc- peut en parler tranquillement alors. Donc un qu'est-ce qu'il a grand fait inventeur, mais il était assistant extérieur. Et il travaillait pour les entreprises nationalisées de l'époque. Alors il y avait Bull CP8, Carpentry et compagnie, là. Et ce monsieur Moreno était un inventeur génial. Mais il y avait des gens aussi de l'industrie nationalisée qui avaient travaillé avec lui et ils avaient posé les brevets à côté d'une machine à photocopier, sans s'en occuper. N'étant pas naïfs en France dans l'industrie. Non. Et donc, Moreno, intelligemment, a fait quelques photocopies, a déposé le brevet. Donc, on a mis 10 ans. Ça, c'était en 1975. Donc, il faut savoir quand même que la France, avec Moreno et ces gens-là qui étaient payés en majorité par un plan, un commissariat au plan. Parce que c'était la DATAR et les télécoms. Donc, il y avait l'aménagement du territoire et les télécoms. Il y a un inventeur français, carte à puce. Carte à puce, les Américains ne l'avaient pas. Invention mondiale. Et la carte à puce, elle est partie en V. Elle est partie en carte à puce bancaire, ce que vous avez, ce que je représente, on va en parler. Et puis, Alcatel, qui a déposé le brevet de la carte SIM. Ce que génial. Donc, on peut quand même s'interroger sur pourquoi nous, petits Français qui avons inventé ça, aujourd'hui, on vous parle des puces dans le mondial, Taïwan, machin, mais ça sort d'Alcatel. Et je ne rappellerai pas que M. Turic a plombé Alcatel en disant... Voilà, une industrie sans usine. Et Thierry Breton, il a été un bon patron? Ben, je sais pas, moi. Tu es filmé, vas-y, dis ce que tu penses. Il passe à la télé et aujourd'hui, moi, il a fait de la politique. C'est compliqué de faire politique, industrie, ça se mélange. Ouais. Moi, je considère qu'il faut choisir, on l'a dit ce soir. Et puis, il y a des choses matérielles autour d'Atos ou autour de la situation d'Orange. Voilà. Moi, je n'ai jamais travaillé avec Breton. Donc mon cher Philippe, au niveau de la souveraineté nationale des paiements, vous avez 6 heures. Bon, c'est Astérix, 1 minute. Alors, les paiements, carte bancaire, 77 on est 68 millions de Français. Il y a 77 millions de cartes avec le CB dessus. Bérégovoy, en 1984, Premier ministre, le GIE carte bancaire, il a été créé par Bérégovoy, par l'État. Et il a obligé les banques à se mettre ensemble, à dire, il y en a, ils sont Visa, les autres, ils sont Mastercard. Vous vous mettez ensemble et ça s'appelle CB. CB, c'est pour faire toutes les opérations des Français doivent être faites sur l'innovation française. Et derrière, quand vous allez à l'étranger, c'est Visa ou Mastercard qui fera votre... Il faut que vous le sachiez. Quand vous n'avez pas CB sur votre carte, eh ben, vos données, elles partent chez Master ou Visa. Et aujourd'hui, c'est M. Trump, hein, c'est plus les autres. Bon, aujourd'hui, 95% de vos paiements, de nos paiements, sont domestiques. Donc arrêtons de dire que tous les Français voyagent, c'est pas vrai. Donc 95% des paiements sont domestiques, et ces 95%, tant qu'ils ont CB sur la carte, vos opérations sont sécurisées, vos données ne partent pas. CB, c'est 10 fois moins cher pour les commerçants en moyenne que quand il n'y avait que Visa ou que Mastercard sur la carte, et c'est 3 fois moins fraudé en moyenne. Bon. Donc, moralité. Donc, pourquoi? Eh bien, moralité, on devrait tous avoir des cartes co-badgées voilà. Avec les trucs. C'était le modèle de Bérégovoy. Eh bien, aujourd'hui, il y a 35 millions de cartes qui circulent qui ne sont plus co-badgées. Donc, ça coûte cher aux commerçants. C'est de la souveraineté. Et dernière chose, Poutine... Tu penses qu'il va y aller ou pas? Oui, je pense qu'il va y aller. Je vais vous raconter une petite histoire. En 2017... Le mage du Kremlin est là. Non, mais j'ai des faits très précis. En 2017, je suis arrivé à carte bancaire en 2016. 2017, il y a un gars qui s'appelle Vladimir qui arrive de Saint-Pétersbourg. Il dit, je veux vous voir. Moi, je suis ouvert à l'époque. On est ouvert, on n'est pas en guerre avec. Donc, tu sors de ta datcha. J'avais vu les Chinois aussi. Donc, non, il vient au Louvre. Ouais. Je suis en face du Louvre, entre le Louvre et le Conseil constitutionnel. Le gars, il arrive, il me raconte, je suis un copain de Vladimir Poutine, qui m'a donné pour mission de répliquer le modèle gagnant de Pierre Bérégovoy, de carte bancaire, c'est le meilleur modèle au monde. Voilà, je vous jure. Et il dit d'ailleurs, il vient avec un gars, il me présente, lui là, il est américain, on l'a embauché, c'est l'ancien architecte informatique mondial de Mastercard. Donc c'est qui Poutine, 2017. Et il m'explique qu'ils veulent se faire un scheme, ça s'appelle un scheme, c'est un réseau de paiement qui leur permet de travailler en Russie, parce que les Russes, ils avaient dans l'idée qu'ils ne pourraient plus aller en dehors des milliardaires. Les Russes, ils ne voyagent pas beaucoup aujourd'hui. Hein. Et donc, ils ont construit un scheme qui s'appelle MIR, parce que Vladimir. Et donc... Non mais attendez. C'était appelé Petrov. Nous, on l'a construit il y a 40 ans. Ouais. Tout le monde vient de nous le copier. Et nous, il y en a qui s'en vont du site. Bon, là, chacun est libre. Moi, je dirige un GIE, donc je dis que je dirige un troupeau de chats, à savoir, c'est pas un troupeau de brebis. Il y a 85 membres. Tu te retournes et il y a un chat qui va là, un chat qui va là. Donc, je fais beaucoup de politique sans être politique. Et donc, Vladimir, il m'a montré un transparent. Puis je réponds à ta question. Vladimir va-t-il y aller? Déjà, il y est allé. Hein. Ça fait un moment qu'il y est. Il est en Moldavie, il est partout. Et le gars, là, il me montre un truc et il dit, notre plan,
c'est que le MIR qu'on va construire, sur la base de ce que vous avez fait, il faudra que ça fasse 6 pays. Oui. Donc je ne dis pas les 6 pays, mais voilà, je referme la parenthèse. C'était en 2017. Hein. Voilà. Ouais, c'est QFD, quoi. Alors, dis-nous, là, il y a une triste nouvelle quand même. Les paiements en CB sont supérieurs aux paiements en cash. Mais que vont devenir les restaurateurs? Ouais, pareil, tout le monde vous parle, les journalistes vous disent digital, Internet, online. Bon, 2024, les 40 ans de CB, c'est la première année où les cartes bancaires, le paiement par carte est passé devant les espèces. Donc les gars qui disent plus d'espèces, et c'est pareil, mes amis suédois qui disaient non, il ne faut plus d'espèces, les Finlandais, putain, là ils disent tous il faut 500 € sous le matelas. Les Suédois ils s'étaient mis des puces sur eux pour passer les caisses enregistreuses, c'était soi-disant innovant. Là ils reviennent tous aux billets, hein. Sauf qu'ils ne savent plus fabriquer des billets. Eh ben, tant mieux pour Glory. Deuxième chose pour tous ceux qui disent c'est bête la carte bancaire. Déjà, sachez qu'en France, c'est votre carte bancaire, quand vous payez par mobile, c'est votre carte bancaire qui fait le paiement mobile, hein, c'est de la carte derrière. Donc la carte française, elle fait du cash, de la carte, du paiement mobile. Donc on est totalement autonome. Et la carte bancaire française, innovée, elle a ce qu'on appelle le offline. C'est-à-dire que s'il arrive un truc comme en Espagne, où vous n'avez plus d'énergie et tout, avec les commerçants, carte bancaire, parce que c'est très important, carte bancaire, c'est un écosystème entre les 85 membres, mais aussi les commerçants et les industriels. Jamais Oberture, jamais Idemia, jamais Worldline, jamais Gemalto ou Thales n'aurait pu faire du paiement sans carte bancaire. On a aussi déployé cette filière industrielle. Eh bien, on maîtrise la façon de gérer nos paiements en France via CB pendant 3 ou 4 jours. Enfin, on est en train de faire de la résilience. Le mot résilience, il est très important. Parce qu'aujourd'hui, le paiement, c'est comme l'énergie, c'est comme les télécoms, c'est vital. Si demain ça s'arrête, et moi il ne faut pas que vous entendiez parler de moi, il ne faut pas que vous me voyiez à la télé, parce que le jour où je vais être à la télé, j'ai refusé plein de fois d'aller. Très souvent, dès qu'il y a une crise 2 heures, machin, il y a un acteur. Allô Philippe? Non, mais moi TF1, ils m'appellent tous. Et non, le jour où je passerai à la télé, ça voudra dire que le réseau est tombé. Ouais, ça c'est pas bon. Et qu'est-ce qui se passera? Oui, tu seras viré déjà. Non, ça c'est pas grave. Mais soit, je suis né en 62, donc c'est bon. Nous on est protégés. Tu iras à Chablis là. On est protégés, j'irai au Chablis. Mais derrière, ça posera un vrai problème économique. Hein. Philippe, raconte-nous là, cette crypto-monnaie là, tous ces trucs machin là, ça te fait peur? T'y crois pas? Parce que t'es quand même un garçon très malin. Puis un mec qui a le bon sens du Périgord. Il est dans le Périgord, le monsieur. T'y crois ou pas? Je suis obligé de croire à tout, je suis agnostique. Donc, quelque part, le prochain combat, il est sur les taux. Alors, on va vous piquer votre identité. Le prochain combat, c'est. Ça, c'est sûr. C'est sûr, enfin, on peut résister un peu. Donc, moi, je ne vous pique pas votre identité, je vous identifie votre transaction et je suis 3 fois moins fraudé. Si vous allez sur Meta, machin, Apple, machin, un jour, les GAFAM vont essayer de nous piquer notre identité. Après, vous arrivez sur le réseau. Et là, on va vous dire, ouais, c'est l'instantanéité qu'il faut, donc l'environnement instantané, c'est mieux que la carte. Sauf que quand c'est instantané, si tu es fraudé ou si tu tombes, le online, il tombe, tu n'as plus rien. Donc, je vous répète, le sans contact, je n'ai pas parlé du sans contact. Notre résistance aussi en France, d'Astérix, là, c'est que pendant le Covid, en 6 semaines, je vous ai fait le sans contact depuis l'hôpital où j'ai été soigné. Je vous ai fait en 6 semaines. Et ce n'est pas Mastercard ou Visa qui vous les aurait fait. J'ai ajusté à 50 € parce qu'à l'époque, parmi vous, ils ne voulaient plus toucher les billets. Il y en a, ils avaient peur. Oui, ils avaient peur. Et puis, Apple, machin, ils ne pouvaient pas vous dépanner. Donc là, CB, 6 semaines, vous n'avez rien vu. Il n'y a pas eu d'incident. Bon, les cryptos alors. Et les cryptos. Donc, ce que je veux dire, c'est que les cryptos, ce n'est pas un problème de paiement, c'est un problème de monnaie et de remboursement de la dette américaine, puisque les Américains sont beaucoup plus endettés que nous. Et les Chinois, ils ont leur modèle aussi avec les BRICS. Mais si on parle de l'Occident, c'est-à-dire des Américains... Avant, ça peut me faire peur. La crypto, c'est juste de se créer des certificats qui te permettent de faire des tokens, qui te permettront de payer en stablecoin et non plus en monnaie classique. Et ces stablecoins, ils vont être écrasants en termes de dollars, même si on va faire des stablecoins. Et ces stablecoins, ils vont désintermédier l'euro que vous avez, ils vont désintermédier la monnaie, et surtout, vu de Trump, alors je me mets à la place de Trump, pourquoi il fait ça et pourquoi il dit? Parce qu'il va rentrer 20% de la masse monétaire mondiale à peu près qui est dans le dark pool, puisque vous n'avez plus le droit, on a discuté avec les avocats, avec le Génusac de Trump, il interdit la traçabilité. Donc il nous interdit de tracer les mauvais flux arrivant de la drogue et tout. Ça, il va l'intégrer pour rembourser sa dette. Donc c'est pas mal, 20. Et puis après, il va essayer de tuer l'euro, parce que l'euro a 20% de masse monétaire dans le monde aussi. S'il tue ça, vous imaginez le flux qui rentre, et il le met en stablecoin. Pourquoi stablecoin? Qui profite de crime? Qui profite de crime? J'y viens.
le stablecoin dollar, il est adossé au remboursement de la dette américaine. Nous, si tu veux, ils sont beaucoup plus endettés que nous, mais nous, pour rembourser notre dette, il va falloir bosser un petit peu. Voilà, en virer des fonctionnaires. Hein. Et donc, oui, bien sûr que ça va arriver. Alors, en face, on a quoi comme résistante? Le stablecoin euro. Mais vous voyez bien que c'est un peu compliqué. On a l'euro numérique, mais il aurait fallu le faire il y a 20 ans. Parce qu'on a loupé quand même un gros truc tous ensemble. Tu serais bien comme ministre, toi. Ça ferait du bien. Deuxièmement, il faut... Ouais, mais des ministres qui durent 3 mois, moi, j'y vais pas. Puis il faut bosser. Bah, achète le pays, et puis après, c'est ton pays. Puis il faut bosser, il faut faire des projets. Un ministre, c'est pas pour faire de la com, normalement. Il nous faut des hommes d'État. Non, mais je rigole pas, là. Donc tu vas voter pour qui, toi, en 27? Trappier, ben non, je suis comme, j'ai pas de. Aujourd'hui, il n'y a pas de nom qui me. Il n'y a pas un mec, une nana. Parce que, alors tout le monde, à la mode gaulienne, on attend Napoléon, De Gaulle, machin, on les attend, Clémenceau, Henri IV, il y en a eu 5 ou 6. Ouais. Et les grands de ce monde me disent, mais Philippe, à chaque coup, la France a su se redresser. L'analyse, c'est qu'on n'est pas encore assez au fond, l'analyse de l'Olagne. On y est quand même pas mal. Hein. Et le sociologue Maffezioli, à juste titre, dans l'époque postmoderne, pour ceux qui connaissent un peu la sociologie, te dit qu'il faut encore une bonne génération qui s'en prend plein la gueule. Bon, Philippe, avant la suite. entre protecteur des forêts. Et tout va bien. Entre protecteur des forêts et dirigeant d'entreprise, lequel des deux est le plus beau métier du monde? Protecteur des forêts ou dirigeant d'entreprise? Non, mais moi, j'ai vu une vie passionnante parce que au sein d'entreprise, étant un des 5 décalés, j'ai fait ce que j'ai voulu. Je suis rentré dans une boîte à 20 000 personnes qui a fait 200 000 personnes, donc je fais ce que je veux. Et je dis ce que je veux, ça c'est très bien, mais j'écoute aussi beaucoup. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est plus important, ça serait plus important que j'utilise mon diplôme de génie rural et de machin pour aménager le territoire, y compris socialement, sociologiquement et écologiquement, parce qu'on a le vrai problème, c'est pas les stablecoins, hein, mais bien sûr qu'on va s'en prendre plein la figure sur le réchauffement climatique, l'habitat et tout. Et au milieu, il y a de la désertification de nos campagnes, je ne reviens pas sur ça. Donc voilà, c'est bien les deux, quoi. J'ai passé une belle vie, j'en aurai pas une deuxième. Ouais. Je regrette rien, mais je regrette quand même qu'on laisse à nos enfants à la fois de la dette financière, Et à la fois un modèle d'IA destructeur où on va être broyé entre Chine et à la fois que Dumont ou Brice Lalonde, on se marrait tous. Lalonde, il a fait Henri IV comme moi, je connais. Est-ce qu'il est toujours vivant, d'ailleurs, Brice Lalonde? Je pense, Dumont est mort, mais je ne sais pas. Mais Brice, toujours vivant, Ah, t'as voté pour lui, toi. Il venait nous rechercher, justement, en politique. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, on se marrait un peu, quoi. C'était l'époque, moi, Borloo, il m'a donné des cours de M&A, de machin. Donc, je suis parti un peu malencontreusement vers la branche à Palmarin. Tu fais 15 ans que t'es avec ton ami, hein. Ouais, bah oui. Est-ce que tu es toujours très amoureux au bout de 15 ans? Parce que ça, c'est vachement important. Alors, c'est à elle qui vous pose plus la c'est question. film. Moi, oui, mais après, ma déformation professionnelle... Oh, mais non, à Tahiti, tu verras. Bon, alors... Mais Tahiti, c'était un rêve que j'ai réalisé là. Je vous dis, Tahiti, c'est très important. Oui. Ils ont pas... Non, mais attends, c'est très important. C'est des territoires, ils ont une culture, c'est un peuple très loin, et quand vous éloignez, vous voyez mieux la France, vous comprenez, et il faut respecter leur culture, et ils n'ont pas d'armes. C'est pas comme la Nouvelle-Calédonie, c'est un peuple pacifique au sein du Pacifique. Si vous avez la chance, allez-y une fois dans votre vie, c'est vraiment un choc. Mais allez pas à Bora Bora, c'est pas là qu'il fallait. Allez à l'île de la Vanille. Et alors, il y a du vin également. Il y a un garçon qui s'appelle Dominique Auroy, qui a un archipel là-bas. Donc, ça s'appelle le vin de je ne sais plus quoi, Dominique Auroy, peu importe. Et il a pris donc un archipel là, donc des vignes partout. Donc, ils font les vendanges en pirogue. Il y a des crabes qui viennent bouffer le machin. Et c'est assez étonnant. Voilà, en tout cas, c'est à voir. Et alors, si je te dis Château Latour 1989, Philippe? La plus belle dégustation de ma vie chez le Violon d'Ingres où ma mère avait son filleul qui était en apprentissage et bon, j'ai pu voir et cette dégustation dans la Tour 89, j'en ai encore 5 ou 6 bouteilles en cave, il y a vraiment un goût. Sachant que par nature, je suis plus pour le pomerol parce que je suis périgourdin et cèpe et tout, voilà. Mais voilà, c'est une dégustation à la fois. Philippe est génial, on l'applaudit très chaleureusement. Bravo Philippe, ne change pas.